Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur de notre corps pour découvrir les glandes surrénales. Ce sont de véritables centres de commandement, cachés mais incroyablement puissants, qui orchestrent une immense partie de ce qui se passe en nous. Eh bien la réponse, et c'est assez surprenant, elle se cache dans deux toutes petites glandes. Ce sont elles qui sont aux manettes de nos réactions, de notre niveau d'énergie et même de notre pression sanguine au quotidien. Alors, voici le plan de match. D'abord, on va voir où se trouvent ces centrales énergétiques. Puis, on va jeter un œil à l'intérieur pour voir comment elles sont faites. Ensuite, on se penchera sur les hormones qu'elles fabriquent, ce qui se passe quand ça déraille, et enfin, les maladies qui peuvent en résulter. Allez, c'est parti pour la première section. Il est temps de rencontrer ces héros méconnus mais essentiels de notre organisme. Figurez-vous qu'on en a deux. Chacune est bien calée, juste au-dessus d'un rein. Et malgré leur toute petite taille, elles sont responsables de la production d'hormones absolument vitales qui régulent notre métabolisme, notre système immunitaire et tellement d'autres choses. Section numéro 2, on va faire un zoom. Pour vraiment comprendre comment elles fonctionnent, il faut regarder de plus près leur anatomie. C'est fascinant. Ce qui est dingue, c'est leur taille. Chaque glande ne mesure qu'environ 5 cm. C'est minuscule. Imaginez un peu toute cette puissance, toute cette chimie complexe, concentrée dans un si petit organe. C'est quand même remarquable, non? En fait, chaque glande, c'est un peu comme une usine à deux étages. Il y a la partie extérieure, qu'on appelle le cortex, qui fabrique un certain groupe d'hormones, et puis la partie intérieure, la médullosurrénale, qui s'occupe d'un autre groupe. Deux usines en une, c'est exactement ça. On arrive au cœur du sujet. C'est ici que ça devient vraiment passionnant. On va décortiquer les groupes d'hormones clés que ces glandes produisent et envoient comme des messagers partout dans notre corps. Pour faire simple, on a deux équipes. Le cortex, lui, il gère plutôt le long terme, le métabolisme, le stress au quotidien, la tension. Et la médullosurrénale, c'est l'équipe d'intervention rapide, la réponse immédiate au danger. Gardons bien cette distinction en tête, ça va nous aider pour la suite. On commence avec la star, celle dont tout le monde a entendu parler, le cortisol. On la surnomme l'hormone du stress, mais en réalité, son boulot est bien plus vaste. C'est un peu le manager général de notre corps au quotidien. Le cortisol, c'est un vrai couteau suisse. Il touche à tout. Comment on utilise nos réserves d'énergie, il calme les inflammations, il régule la tension, la glycémie, et il gère même notre cycle de sommeil. D'ailleurs, c'est le petit pic de cortisol du matin qui nous donne le coup de fouet pour nous réveiller. Sa polyvalence est vraiment son plus grand atout. Ensuite, on a l'aldostérone. Si le cortisol est le manager général, alors l'aldostérone, c'est l'ingénieur en chef de la plomberie. Son travail, c'est de maintenir l'équilibre hyper délicat des fluides et des minéraux dans notre corps. Et le mécanisme est super intelligent. En jouant sur les niveaux de sodium et de potassium, l'aldostérone contrôle directement le volume d'eau dans notre sang. Et qui dit volume sanguin, dit forcément tension artérielle. C'est une régulation d'une finesse incroyable qui tourne en permanence. Le troisième groupe, ce sont les hormones précurseurs. La DHEA et les autres androgènes produits par les surrénales, il faut les voir comme des matières premières, des briques de base qui vont être transformées ailleurs dans le corps. Et même si les surrénales n'en produisent pas en quantité énorme, ces hormones sont essentielles. Elles sont converties en hormones sexuelles, comme les œstrogènes et la testostérone, et donc elles jouent un rôle super important dans le développement et la fonction sexuelle. Et on termine avec l'équipe de choc, les sprinters, celles qui viennent de la médullosurrénale, l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont elles qui appuient sur le bouton d'alarme pour lancer la fameuse réponse de combat ou de fuite. Face à un danger, un stress intense, bam, ces hormones déferlent. Le cœur s'emballe, le sang afflue vers les muscles et le cerveau, la respiration s'accélère. En quelques secondes, tout le système passe en mode alerte maximale, prêt à l'action. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette belle mécanique se grippe, quand tout déraille? Eh bien, les symptômes d'un déséquilibre peuvent être très variés, et parfois même assez subtils. Une fatigue persistante qui ne part pas, des changements de poids sans explication, des douleurs. C'est vrai, ces signes ne sont pas très spécifiques, mais ils peuvent être le signal que les surrénales produisent trop, ou au contraire, pas assez d'hormones. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute. C'est la question clé. Comment une si petite chose peut causer autant de chamboulements? Eh bien, la réponse est simple, parce que les hormones qu'elles produisent sont fondamentales. Un tout petit dérèglement dans la production de cortisol ou d'aldostérone, et c'est tout l'organisme qui en subit les conséquences. Allez, dernière ligne droite. On va maintenant se pencher sur les maladies les plus connues qui sont directement liées à un dysfonctionnement de ces fameuses glandes surrénales.
Là, on a vraiment les deux extrêmes en ce qui concerne le cortisol. D'un côté, la maladie d'Addison, où le corps n'en produit pas assez. De l'autre, le syndrome de Cushing, où c'est tout l'inverse, il y en a beaucoup trop. Les symptômes sont radicalement différents, mais la source du problème est la même, un déséquilibre du cortisol. Et attention, il n'y a pas que le cortex qui peut poser problème. Le phéochromocytome, c'est une tumeur qui touche la partie intérieure, la médulo-surrénale. La conséquence, une surproduction d'adrénaline, ce qui peut provoquer des pics de tension artérielle très dangereux et de fortes palpitations. Pour conclure, une question qui nous ramène à l'essentiel. Est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter ce que notre corps essaye de nous dire ? Comprendre le rôle crucial des glandes surrénales, ça nous rappelle l'importance d'être attentif aux signaux, même les plus discrets, que notre organisme nous envoie. Car c'est souvent par là que se manifestent les déséquilibres internes.